Salut Isabelle. Bonjour José, comment ça va? Ça va super bien, toi? Super bien aussi. Ah, je suis contente d'entendre ça. Hein? Il fait encore beau, il y a des belles journées, puis on essaie d'en profiter le plus possible. Mais aujourd'hui, Oh, oui. on a décidé de faire un podcast parce qu'on a une invitée spéciale. Oh, oui! Mais avant de parler de notre invitée, je veux faire un petit mot sur, comme la première fois, sur pas StreamYard, sur les aristopathes. Donc, les aristopathes, c'est un organisme qui vient en aide aux chats, aux chiens errants ou malades qui sont abandonnés par leurs propriétaires, par leur maître. Et ils sauvent des vies, tout simplement. Et on peut donner aux aristopathes parce qu'ils fonctionnent juste par les dons privés, mais on peut leur donner aussi des dons récurrents, ce que j'appelle moi. Donc, tu donnes un petit montant à chaque mois, puis tu es sûr de sauver plein de vies comme ça. Tu peux donner 5 $, 10 $, c'est comme tu veux. Et puis, ils nous aiment tellement, les animaux, on peut bien leur rendre l'appareil. Oui, tout à fait d'accord. Donc, ceci étant dit, on revient au logo de Neurojazette. Comment ça va? C'est de l'autre barre, Isabelle. Moi, je le vois ici. OK, mais il est là? Oui, il est là. Ça va bien? Toujours autiste, Isabelle? Toujours, ça ne change pas. Non, ça ne change pas. Non, notre invité a des choses à dire là-dessus. Je vais l'introduire directement dans le studio immédiatement pour qu'on puisse jaser avec lui. Parfait. Donc, je vais présenter Denis. Voilà. Salut. Salut, comment ça va, Denis? Denis Chouanière. Oui, mais ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Très, très, très bien. Il faut dire que Denis a l'habitude des podcasts beaucoup plus que moi. Toi, Isabelle, tu fais déjà de la radio, mais Denis a un podcast qui s'appelle Tire-toi une bûche, dont j'ai été l'invité un jour, en mai dernier. Oui, je suis habitué, mais de l'autre côté. Normalement, je ne parle pas de moi, tu sais, j'écoute. C'est ça. Mais il y a une voix radiophonique, Denis, je trouve. Oui, c'est vrai. Tout à fait vrai. T'as une belle voix, Denis. Merci. Puis la première fois qu'on s'était rencontrés, on avait discuté ensemble du fait que tu croyais être autiste. Oui, c'était avant mon diagnostic. Donc, tu as été, depuis ce temps-là, chercher l'évaluation diagnostique. Comment ça s'est passé pour toi? Bien, ça a bien été. Tu sais, le processus est intéressant. C'est de répondre aux questions, puis tu sais, ça te fait réaliser certaines affaires que c'est vrai, ça, je fais ça. Fait que c'est un petit peu introspectif en même temps, d'avoir à écrire aussi. Moi, quand j'ai fait mon évaluation, c'est ça, il te demande d'écrire ton histoire un peu en quelques pages. Juste ça aussi, ça remet plein de choses en perspective. Fait que le processus est intéressant. Puis en allant au privé, c'est sûr que ça a été rapide aussi. Fait que j'ai pu avoir une réponse rapidement. Puis non, j'ai aimé ça. Puis la clinique où j'ai été évalué par le même médecin que toi. Oui, le même psychologue. Le même psychologue. Normand Giroux. Oui. Puis super sympathique. Puis non, ça a été une super belle expérience. C'est vrai qu'il est sympathique, le docteur Giroux. Oui. C'est ça, moi, peu importe ce qui arrivait, je savais que ça m'aiderait à avancer. Peu importe, c'est d'une manière ou d'une autre. Parce que rendu là, je savais que c'était pas juste. J'ai longtemps cherché à dire, bon, c'est un problème psychologique, à essayer de travailler avec des psychologues, puis que tout ne collait pas à moi. Puis que j'étais rendu à un point que, bon, je suis probablement pas neurotypique, puis là, je m'en vais là-dedans, mais ça peut être autre chose. Mais de commencer le chemin, c'était déjà parfait pour moi de commencer à avancer un peu. Oui, hein, ça t'a donné des réponses, en tout cas, un vocabulaire que tu n'avais pas avant. Oui, mais encore là, j'ai passé tellement de temps chez les psychologues que je développais un vocabulaire très clinique. L'année passée, je rencontrais quelqu'un, il disait c'est pas la première fois que c'est la manière que tu es capable de décrire ce que tu vis, ce que tu ressens, tout ça. C'est pas la première fois que tu es dans un bureau. Ça, j'ai comme. Mais ça, c'est bon. C'est bon que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup d'autistes qui ont du mal à identifier leurs émotions, leurs ressentis, puis l'exprimer aussi. C'est difficile pour eux. Oui. Tu sais, à force de travailler avec des professionnels, puis
différentes lignes de pensée aussi. Il y a l'analytique, le cognitivo-comportemental. C'est tout, ça te donne tous des trucs, ça te donne des manières de voir aussi tes réactions, de voir ce qui va l'anglicisme, te déclencher le trigger. Qu'est-ce qui déclenche ta réaction? Ben, c'est comme beaucoup, beaucoup de travail, mais tu viens à plus te connaître. J'ai été 5 ans à faire à essayer de me trouver. Quand même, hein? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à te poser des questions, à faire comme, OK, je suis pas comme la majorité des gens? Y a-tu un moment où tu as fait comme, OK, non, c'est... J'essaie de me souvenir quand est-ce que le côté de l'autisme ou du neuroatypique est sorti. Je sais que c'est à peu près il y a 1 an, tu sais. Je sais que c'est à l'automne, l'hiver passé, qu'à un moment donné. Mais ça faisait longtemps que je trouvais que j'avais des symptômes de TDAH aussi. Puis bon, dans mes lectures, on se rend compte que des fois, ça se mélange beaucoup. Tu peux être un, l'autre, les deux en même temps. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires, tu sais. Ça fait longtemps que je dis, ça fait 25 ans que j'étais avec ma conjointe. Puis, on restait à Montréal, puis je disais, faut prendre le métro. Il y a du monde, ça pue, c'est fatigant, j'aime pas, il y a du bruit. Puis, on va aller là-bas, il va y avoir du monde. Mais c'est pas vrai, t'aimes le monde, tu travailles dans le public, mais c'est pas pareil. Je veux dire, j'ai un rôle, quand je suis technicien, je suis dans un rôle, j'ai un script, je fais mes affaires, tout va bien, mais j'ai pas nécessairement envie de voir du monde. C'est tous des petits trucs de même que m'en est à force de les additionner, mais je me suis rendu compte que ça s'en allait peut-être plus vers ce chemin-là. OK. OK. Ben, moi, je me reconnais là-dedans aussi beaucoup. Toi, Isabelle? Oui, tout à fait. Oui, hein? Moi, hier, j'ai eu de la visite, là. C'est des gens super sympathiques de ma famille que j'adore. Mais mon Dieu, que j'avais hâte qu'ils partent. Ouais. J'étais épuisée après quand ils sont partis. Là, j'ai dormi toute ma nuit, puis j'ai refait une sieste ce matin parce que ça m'a trop fatiguée. Ouais. Ça, c'est à cause de la culpabilité à Londres. Tu sais, des fois, tu sais, moi, des fois, c'est comme. Mettons, on va aller voir ma belle-sœur. Je les aime, j'aime ma belle-sœur, mon beau-frère, mes neveux. Je suis content d'aller les voir, mais tu sais, après 30, 40, une heure, j'ai envie de retourner chez nous. Tu sais, c'est comme à un moment donné, j'arrive plus à suivre les conversations, j'arrive plus à accrocher. Mais ce qui est cool, c'est que mon beau-frère, il est TDAH à côté, fait qu'il lui, il me connaît un peu, puis il voit mes réactions. Il comprend. Lui, il me comprend, puis il m'observe, tu sais, ou lorsque j'essaie de parler, puis que le monde ne m'entende pas, lui, il m'entend, puis il trouve ça drôle, il rit. Parce qu'il voit qu'est-ce que je vis, puis il comprend. Mais sinon, c'est ça, c'est tout, c'est très difficile. Après ça, tu dis, bon, mais là, si je m'en vais, j'ai de l'air cheap, comme j'ai pas l'air de les aimer, j'ai pas l'air ils n'ont pas l'air importants pour moi. C'est tout le temps la balance entre ce que moi j'ai de besoin, puis les autres, c'est beaucoup c'est beaucoup à gérer. Oui. Moi, tu vois, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai arrêté de me sentir coupable. Parce que là, j'avais une raison vraie pourquoi j'étais comme j'étais, tu sais. Oui, puis je te comprends, puis on en a parlé, puis j'ai écouté votre premier épisode aussi, puis tu en parles là aussi, cool. Tu sais. Puis ça me fatigue, parce que José, hein, c'est comme c'est devenu instantané, mais moi, c'est plus lent, mais tu sais, c'est correct aussi, chacun j'ai beaucoup son chemin. plus, en ce moment, tu sais, je veux dire, j'ai 2 enfants, j'ai ma conjointe, tu sais, le travail, tu sais, je suis pas capable de revirer du jour au lendemain, mais la communication entre Eve et moi s'est améliorée parce qu'elle se rend compte que certaines affaires qui la gossaient, ça va être très difficile à changer ou ça ne changera pas. Fait que, tu sais, on trouve d'autres manières de se parler. On change les batailles de place, on change le focus de place. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça amène ça, mais tu sais, on y va doucement parce que ça fait 25 ans qu'elle est avec moi, puis j'ai fait du masquage avec elle autant qu'avec les autres, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, que je me laisse un petit peu plus aller, que je laisse... pas que ça la heurte, mais ça la surprend. Mais tu sais, on y va doucement. Parce que c'est ça. J'imagine que si j'avais moins de monde autour de moi, ça serait peut-être plus facile. Peut-être, oui. Il y a comme plus de
Puis les enfants, ça se passe comment? Ben, moi, ça va bien. Eux autres, ils ont accepté ça comme... Ils n'ont pas de jugement, mais tu sais, nous autres, on est... Moi, à la base, j'ai à peu près aucun jugement sur rien dans la vie. Fait que, tu sais, ma conjointe non plus. Fait que, tu sais, les enfants, c'est comme... Tout est beau, tu sais, je veux dire, peu importe, t'es comme ça, all right, parfait. Tu sais, mon garçon, il se faisait gosser par un garçon à l'école. Puis, à un moment donné, il s'est fâché, puis il l'a poussé, puis après ça, il s'est fait réprimander. Puis après ça, il y a ceux qui étaient autistes, il dit, ben, si vous me l'aviez dit que c'était pas juste parce qu'il était juste méchant, si j'avais su que ce garçon-là, il était pas capable, à cause qu'il était différent, de réagir, j'aurais pas fait ça. Je pensais juste que c'était juste quelqu'un qui voulait juste m'attaquer ou m'agresser tout le temps. Fait que, tu sais, ils comprennent ça, tu sais, ils savent, ouais, cette personne-là comme ça, ben, on agit différemment. Fait que c'est pas. Bien ça. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis, Denis, c'est qu'il y a beaucoup d'amour chez toi, dans ta maison. Oui, tu sais, quand tu regardes, tu sais, quand t'es le nez dedans, tu sais, il y a tout le temps pas des chicanes, mais tu sais, il y a tout le temps des points de friction, tout ça. Mais oui. Mais quand je regarde de l'extérieur, tu sais, ça fait quand même 25 ans que je suis avec ma conjointe, puis on continue à travailler ensemble. Tu sais, j'ai une fille de 17, un gars de 14. Puis tu sais, les choses vont relativement bien, puis ça va, pour vrai, depuis que j'ai mon diagnostic, tu sais, ça va beaucoup mieux. Tu sais, je me sens beaucoup mieux, je me sens un petit peu plus, pas validé, mais comme si j'avais plus le droit d'être. C'est ça. Moi, je me sentais libérée dans ce sens-là. J'avais le droit d'être qui j'étais. Oui, pour moi aussi. Ouais. Toi aussi, Isabelle. Oui, définitivement. Puis tu parlais de masquer. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu pour nos auditeurs de c'est quoi masquer? Ben, dans mon cas, souvent, si, mettons, mettons, je suis dans un groupe qui a une conversation, la majorité du temps, c'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vais m'ennuyer rapidement, puis je vais vouloir que ça arrête, mais je reste neutre, je fais semblant d'être intéressé, mais à l'intérieur, j'ai une boule, c'est de l'anxiété, j'ai de l'anxiété, ça part de l'intérieur, je le ressens dans mes membres, c'est très fort, mais pour bien paraître, ben, je garde ça en dedans de moi, puis je laisse ça passer. Sauf qu'à la longue, ça demande énormément d'énergie. Moi, je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence, OK? Excusez, là, j'ai échappé quelque chose. Bon. Je vais vous faire une confidence, c'est la première fois que j'en parle. Quand ça m'arrive, moi, Denis, d'être dans une situation comme ça, j'ai une formule magique, c'est « Ah ouais, OK, OK. » Je réponds ça. Quand on me pose des questions ou qu'on me parle d'un sujet qui ne m'intéresse pas. « Ah oui, OK, OK. » Fait que je sais que si je te parle. C'est parce que c'est comme... Il y a des choses qui ne m'intéressent tellement pas que je perds le fil de la conversation. Je tombe dans l'une pendant qu'on me parle, tu sais. Oui. Je pense à d'autres choses. Fait que pour m'en sortir, c'est « Ah oui, OK, OK. » Non. Ouais, ça, je me sens pas coupable. Bon. Je pense pour ça que j'aime pas aussi tout ce qui est les sorties publiques, les repas de famille, puis les trucs de même. Il y a beaucoup trop de conversations ennuyantes pour moi. Oui, c'est vrai, hein? C'est épouvantable. C'est très fatigant. Je pense que c'est aller d'une famille à l'autre, puis les conversations se ressemblent toutes de toute façon. Mais oui. Mais que, tu sais, puis tu sais, toi, puis aussi, moi, je parle d'un sujet que j'aime, bien souvent, je deviens beaucoup trop excité trop rapidement. Mais c'est ça. C'est drôle parce que j'en parlais avec mes voisins qui font souvent des parties. J'aime beaucoup mes voisins, mais c'est le fun parce que c'est mes voisins. Fait que je peux m'en aller quand je veux, je traverse, je suis retourné chez nous, puis eux autres, c'est des artistes. Fait que, tu sais, les artistes sont très ouverts. C'est comme, right, tu t'en vas t'étonner, tu sais, eux autres, la vie est Isabelle, c'est une artiste, puis elle est comme ça. Ah, mais oui, c'est ça. Life is easy. Puis Martin, c'est ça qu'il me dit. Il dit, ouais, dis-toi quand on est en party, dis-toi, t'es fermé, effacé, ou t'es high, super excité. Tu sais, il y a comme pas Martin Levac, en passant, qui est un artiste reconnu qui chante, qui personnifie Phil Collins. Ah, oui.
Oui, je chante super bien. Ah, fait que c'est ça. Une conversation avec moi, c'est soit très éteint ou trop excité. C'est ça. Tu sais, comme hier, moi, ma visite est venue, puis ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu. Je leur ai montré mon livre, puis mon jeu. Puis là, j'expliquais mon jeu, j'étais contente, j'étais passionnée. Puis là, ma tante a dit OK, c'est correct, je vais le lire, là, je vais apprendre comment le faire toute seule. Puis elle dit, je vais te l'acheter, tu sais. Elle m'a donné tout de l'argent pour que je clore le sujet, tu sais. Sur le coup, j'étais comme, je comprenais pas, mais après, j'ai compris que j'avais trop été passionnée en parlant de mon jeu. Oui. C'est parce que tu ne te rends pas compte sur le coup, là, tellement que tu es. Ah oui, mais c'est ça, tu sais, t'es contente. C'est par après, t'es là. C'est quand tu commences à reprendre ton souffle, oh, je pense que je suis un petit peu excitée parce que là, je manque de souffle, mais. C'est ça. Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui ont bien de la gueule, comme on dit, bien du bagou, hein. On parle beaucoup souvent quand on se retrouve entre autistes, mais on oublie que les autres ne sont pas autistes. Donc, quand on parle d'un sujet qui nous passionne, on parle sans arrêt, puis c'est eux souvent qui nous arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus, là. Oui, effectivement. Les gens entendent parler d'insectes puis de millipèdes. Ben oui. La différence entre les millipèdes et les centipèdes, là, maman, ça ne dure pas longtemps. Non. Ils me changent de sujet vite, puis je suis comme... Ah. C'est souvent pas des sujets qui sont aussi largement populaires, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, moi, depuis que je suis petit, puis je pensais à ça aujourd'hui, que ce qui m'a aidé à passer à travers ma jeunesse, mon adolescence, tout ça, c'est le heavy metal et la communauté heavy metal. Puis tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai découvert là, au début du secondaire le heavy metal, ça a été une révélation. Écoute, je te parlais de mes bands favoris tout le temps, puis aller voir des shows. J'aime pas être dans des foules, mais un show métal, ça m'a jamais dérangé. J'étais allé voir des shows autant que je pouvais, puis tout le temps en train de parler de musique. J'ai remarqué le heavy metal, la communauté métal, c'est très ouvert. Tu sais, je veux dire, tu peux être aussi étrange que tu peux être, ça dérange personne. Je savais pas ça. Oui, parce que c'est très accueillant, la communauté métal. C'est comme une grande famille. Tu sais, ça a de l'air violent, tu sais, quand tu regardes un trash, que tout le monde se rentre dedans. Mais tu sais, souvent, si tu tombes, tu n'as même pas le temps de toucher le sol qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà ramassé et qui t'a relevé. Ah oui. C'est drôle parce que quand tu me parles de métal, Denis, je m'excuse, je t'ai coupé, mais quand tu me parles de métal, il me semble que ça ne cadre pas avec ton image, l'image que tu projettes. Ah, ben... Tu n'as pas l'air d'un métalleux, tu sais. Non, mais tu sais ça. Ouais, ça se peut. Je sais pas. J'ai jamais non plus essayé d'avoir un look. Okay. Moi, mon look de base, c'est l'été, c'est des cargos avec des chandails hawaïennes, puis ou des t-shirts de band ou des t-shirts genre de Marvel, de super-héros. OK. Puis l'été, tu remplaces les shorts par des jeans, puis c'est à peu près ça. C'est ma base depuis très longtemps. C'est quoi, Denis, tes intérêts spécifiques? Outre le métal, là, il y a d'autres choses qui t'intéressent dans la vie, je suis sûre. Oui, ben tu sais, j'ai toujours les jeux vidéo, tout ce qui est trait à l'informatique. Puis là, je suis vraiment dans quelque chose qui m'a fait triper depuis que je suis jeune, mais que j'ai jamais réussi vraiment à travailler. C'est l'édition photo et vidéo. C'est très jeune, je faisais des films avec mes amis, on s'était acheté une caméra, écoute, qu'on doublait avec un tape à côté. Tu sais, on faisait du montage à mi-temps. Puis après ça, j'ai toujours essayé de faire du numérique, mais ça prend des ordinateurs très puissants. Puis j'avais jamais de machine. Fait que, à un moment donné, je me fâchais, puis c'était trop long, c'était trop compliqué parce que ma machine n'était pas capable de le supporter. Puis l'année passée, à Noël, je me suis acheté un ordinateur juste pour faire ça. Wow. Puis là, ça fait 1 an que je suis là-dedans, puis que là, ça, c'est vraiment mon intérêt spécifique en ce moment. Tout ce qui est Photoshop, tout ce qui est édition vidéo, je fais des cours en ligne, des recherches, je fais plein de projets. Fait que ça, en ce moment, c'est vraiment mon intérêt où je me dis plein de projets. As-tu des projets tangibles dans ce domaine-là? Ou? Ben, tu vois, mon premier projet que j'ai fait d'un bout à l'autre, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est la vidéo que j'avais faite pour Martin. Oui. J'avais fait, c'est sur une tune, c'est Alors on fuit de Martin Lévesque, c'est une chanson, c'est très triste, c'est sur la guerre, c'est sur des réfugiés qui fuient. C'est très d'actualité. Oui, j'avais fait une vidéo pour lui, pour le plaisir, puis il l'a aimé, on l'a fignolé ensemble, puis il l'a mis en ligne sur son site. Puis là, on est en train d'écrire un scénario pour une autre de ses chansons, là qu'on va filmer aussi, je pense avec un écran vert,
on a trouvé une vieille... tu sais, les tapis roulants, là, pour un vieux tapis roulant qu'on va démonter, qu'on va pouvoir peindre en verre pour pouvoir faire marcher Martin. En tout cas, on est en train de monter de quoi. Puis je fais aussi ma conjointe, Eve, elle a fait du maquillage, puis des tatous airbrush dans des événements, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à faire des photos, à retoucher ses photos. Hier, j'ai monté ses photos pour sa promo d'Halloween. Vraiment, je suis vraiment content de ce que j'ai fait, puis elle est aussi vraiment contente. Fait que ça, je commence à faire des photos aussi pour Eve. Cool. Ouais. Avec beaucoup de mes temps libres, je gosse sur des photos, des vidéos, j'essaie des trucs, je suis très autodidacte, tu sais. Dans ton métier aussi, tu l'as été autodidacte, je pense, si je me souviens bien. Oui, ben, si tu regardes à la base, le seul vrai diplôme que j'ai, c'est un diplôme de secondaire 5. OK. Tu vois, mon cours de cuisine, un cours que j'ai coulé, ben, le prof ne m'aimait pas, puis il m'a fait couler un cours vraiment pas rapport, puis je n'ai pas voulu refaire la session. Puis mon cours d'électronique, c'est pas un cours officiel du gouvernement. Fait que, tu sais, après, mais tu vois, là, c'est ça, je répare des presses en imprimerie, mais ouais, j'apprends vite, mettons. C'est, j'apprends, je fais de quoi une ou deux fois. Si c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais le retenir vite. Ouais, c'est ça. Moi, quand ça m'intéresse, je comprends. Mais je suis pas capable de plier des serviettes pour que ma femme, elle les trouve. Je suis pas capable. Il y a une méthode, puis ça, écoute, à chaque fois, il y a une petite affaire que puis, mais c'est ça, mais je suis plus capable de plier les serviettes pour que ça fitte dans. Il y a des choses comme ça, moi non plus, je suis pas capable de faire. C'est remplir le lave-vaisselle là, de façon logique. Ça marche pas. Non, c'est ça. Moi, c'est plier des pantalons pour les mettre sur un support. Ça me prend du temps en tabarouette. Faut pas juste on dirait que j'ai deux mains gauches, puis... C'est drôle. Faut rire de ces travers. Ah oui. Ouais. Y a-t-il des choses, Denis, qui t'affectent dans ton autisme de façon négative? Outre le fait que tu te sens coupable quand tu vas chez ton beau-frère, ta belle-sœur. Ben, négativement, j'essaie de voir. Tu sais, j'ai pas. Moi, c'est vraiment au niveau de la communication. Tu sais, c'est comprendre réussir à me faire comprendre de l'autre, puis comprendre le message que l'autre essaie de me passer. Tu vois, c'est là aussi que ça s'est amélioré dans la communication avec elle, c'est que maintenant, elle comprend que je ne comprends pas nécessairement ce qu'elle me dit du premier coup. Puis elle comprend que si je dis quoi, ben, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'elle a entendu. Fait que, on est capable plus d'essayer de se valider, mais c'est bon, ça. Mais tu sais, quand je suis pour le travail, je n'ai pas le choix des fois d'être en groupe. Ça se passe en anglais aussi. Mon anglais de travail est excellent, mais là, quand je tombe dans l'anglais, tu sais, casual, qu'on est dans un souper avec l'équipe, tout ça, je cache pas les jokes. Je sais, on rit-tu de moi? Ont-tu fait une joke? J'ai eu beaucoup de misère à catcher, même en français aussi. Quand on est en groupe, j'ai de la misère à comprendre si c'est une joke ou pas. OK, c'est ça. Puis, tu sais, j'adore l'humour, je suis capable de comprendre un paquet de blagues, mais il y a un moment donné dans le social que on dirait que j'arrive plus à comprendre. À décoder. J'arrive plus à décoder si c'est sérieux, c'est une blague ou si on niaise, tu sais. C'est ça. Oui. Pareil pour moi aussi. Ouais, moi aussi. Les blagues, là, c'est pas tout le temps évident à comprendre. Puis j'ai développé une méthode qui marche à 80% du temps. Fait que quand je pense que c'est une blague, je fais puis je change de sujet. Ça marche à 80% du temps. Là, où est-ce que, OK, c'est vraiment une blague. Puis le 20% où c'était pas une blague, ben là, c'est vraiment... Malaise. Okay. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que là, vous venez d'avoir votre diagnostic il n'y a pas longtemps. Isabelle aussi, elle l'a eu il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver avec des personnes qui vous ressemblent? C'est tellement le fun! C'est spécial en même temps parce que là, enfin, je suis comme, OK, là, eux autres, ils me comprennent, tu sais, puis je peux vraiment être moi, puis j'ai pas peur de les froisser, puis tu sais,
Je trouve ça merveilleux. Et toi, Denis? Ben, oui, j'aime ça parce que d'avoir quelqu'un qui partage son vécu, puis ça, hey, moi aussi, je me sens de même, moi aussi, j'ai vécu ça. C'est, tu sais, on a tous besoin d'un peu de validation, tu sais, puis tu sais, encore le sentiment de l'imposteur, tu sais, même quand j'étais en attente de mon diagnostic, tu es là, c'est moi qui invente ça, tu sais, c'est juste comme un stress post-traumatique parce que, tu sais, j'essayais de dire, pas parce que je voulais pas l'être, juste parce que je voulais pas, c'est comme si je voulais pas prendre la place de quelqu'un, tu sais, oui, puis tu avais besoin de comprendre qui m'appartient pas, aussi. Ben oui, c'est pareil pour moi aussi. Là, avant d'avoir mon diagnostic, j'étais comme, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, mais tant que j'ai pas la validation officielle, je me sens mal de me dire comme tel, parce que d'un coup que c'est pas ça, ben là, je vais avoir pris la parole puis que c'était pas à ma place de le faire. Donc, moi, la première chose que j'ai faite, pas la première chose que j'ai faite, mais une des premières choses que j'ai faites en ayant reçu mon diagnostic, c'est d'aller sur les groupes de discussion où j'ai retrouvé d'autres autistes. Oui. Justement. J'avais commencé à traîner là, mais je n'osais pas trop intervenir. Je lisais, je regardais les commentaires, mais tu sais, je trouvais que c'était pas ma place encore, même s'ils disent que les autodiagnostiqués sont le bienvenu. Je suis très bête de boucle pour certaines affaires. Fait que, je suis comme vous autres. Fait que, tu sais, je me gardais une gêne, tu sais. Puis, j'ai trouvé du monde. Il y a une fille que je suis autant sur TikTok que sur Facebook, le Neurodivergent Rebel. Cette fille-là, elle est incroyable. Elle se promène en ARV, elle vit aux États-Unis, elle est ultra flyée, puis il y a tout le temps plein d'affaires intéressantes à dire sur l'autisme, tout ça. J'ai découvert plein de monde de même aussi. C'est le même que je t'ai découvert en commençant à faire mes recherches sur l'autisme. C'est le même que je t'ai découvert, puis après ça, ça serait le fun d'avoir vos podcasts. Tu sais. Oui, puis j'ai aimé ça au bout. Tu m'as donné la piqûre. Ben oui, c'est rendu tout ton podcast avec Isabelle. Excusez, les noms. Est-ce que vous avez de la misère des fois avec les noms? Oui. Non, les visages. Les visages aussi. Ouais. Et une fois, j'étais dans un centre d'achat, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais dans un centre d'achat. Quand je suis sortie à l'extérieur dans le stationnement pour me rendre à ma voiture, j'ai croisé un homme. J'ai dit, salut, comment tu vas? J'étais convaincue que c'était mon cousin. Oh! Je m'excuse, je ne vous connais pas, j'arrête de me niaiser. Oh non! Je suis en train de pogner les nerfs après lui. Je lui disais, non, t'es mon cousin. Puis il me disait, non, je ne vous connais pas, madame, je ne vous connais pas. J'étais convaincue. Il ressemblait tellement. L'air d'avoir l'air fou. J'ai une anecdote aussi. Je voyais à un moment donné, j'ai rencontré un avocat, puis il m'avait invité à quelques reprises au restaurant, puis tout ça. Puis bien gentil. Puis à un moment donné, on a un rendez-vous. Puis là, je me rends au restaurant, puis je suis comme... Puis ça faisait comme 4-5 fois qu'on se voyait, tu sais. Puis là, j'arrive au restaurant, puis je suis comme... Je leur place pas pantoute, je me souviens pas de quoi il a l'air, mais zéro. Puis finalement, il était à la table juste en billet, tu sais, qu'il me voyait là en train de le regarder, puis de regarder tout le monde, puis de le regarder, puis là, à un moment donné, il fait comme, ah, ben oui! Ah, ouais, c'est toi! Je suis comme, j'ai pas d'excuse. Non, c'est ça. Je t'ai pas reconnu ça. Aïe, c'était vraiment malaisant. L'éclairage n'est pas bon ici. Je n'ai même pas pensé dire ça. J'avais tout ça dans l'œil. J'ai essayé de changer de sujet vite. Oui. Des fois, ça marche. J'ai une autre question un peu touchée à vous poser. Est-ce que ça vous arrive de parler avec des personnes autistes et de les trouver étranges? Ben, étrange. Ben, des choses que moi, je comprends pas, parce que moi, j'ai pas autant de problèmes avec les sons. Ben oui, les sons forts, ça va me faire pleurer des yeux, mais j'ai pas
Sans que tu aies de peine. C'est ça, sans que j'aie de peine. Ce qui est vraiment bizarre. Mais donc, pour moi, c'est un petit peu difficile peut-être de comprendre ceux qui ont besoin d'avoir les écouteurs puis tout ça. Les coquilles. Oui, les coquilles. Fait que j'ai un petit peu plus de misère à communiquer avec eux parce que je suis comme toujours, OK, je vais-tu les déranger si je leur parle? Je devrais-tu aller vers eux ou je suis mieux? Parce que j'ai fondé la communauté asexuelle de Montréal. Puis, donc, on faisait, avant la pandémie, on faisait des rencontres une fois par mois, puis il y avait donc beaucoup de personnes qui viennent aux rencontres, dont parfois des personnes, il y a eu des personnes autistes. Et puis, donc, c'est ça, dans ces cas-là où je suis comme, OK, je sais pas trop, fait comment agir, puis je vais-tu leur parler, je parle-tu pas, est-ce que c'est mieux qu'ils soient totalement isolés? Je sais pas, fait que c'est ça, étant que j'ai pas cette caractéristique-là, c'est difficile pour moi de savoir comment agir. C'est comme un petit fossé, là, tu sais, entre toi. Oui, c'est ça. Toi, Denis, ça t'arrive-tu? Bien, un peu comme Isabelle, tu sais, mais c'est plus large que plus les autistes, mais toute personne qui ont l'air très, très renfermée sur elles-mêmes, je ne serais pas porté à aller vers elles tant qu'elles ne vont pas s'approcher de moi. C'est pas de la gêne, c'est plus une pudeur que moi, j'aime pas qu'on m'approche. J'aime pas qu'on m'approche. Cette personne-là, je vois qu'elle est dans son monde, qu'elle est dans ses affaires. J'aurais pas tendance à m'approcher, mais puis tu sais, j'ai pas côtoyé beaucoup d'autistes connus, mais la seule affaire qui me dérange un peu des fois, c'est l'intensité. Autant que je peux être intense, j'ai de la misère à prendre l'intensité des autres des fois. Fait que, tu sais, quand on a fait le podcast ensemble, tu sais, je posais beaucoup de questions. C'est normal, je suis comme ça. Puis moi, OK, je comprends je comprends ce que tu peux ressentir quand que je commence à te poser plein de questions sur comment que ça va se passer, à quelle heure, quand, comment, puis quoi, tu sais, puis j'ai toutes les mêmes questions. Puis là, je dis, oh ouais, c'est intense. Tu sais, ce côté-là, je le donne, mais j'ai peut-être de la misère à le recevoir, tu sais. OK. Moi, ça m'arrive de trouver des personnes autistes étranges. Une autre confession, Isabelle, quand je t'ai rencontrée, je t'ai trouvée étrange. Je te le dis parce qu'entre nous, on peut tous dire, toi et moi, mais c'est parce que moi, les insectes, c'est ma phobie, tu sais. Isabelle, elle tripe insectes, pas à peu près. Puis elle m'envoie des photos, puis elle m'envoie des... Alors, j'ai commencé, moi, pour me désensibiliser, à lui envoyer des photos d'insectes que je trouvais sur le web. Puis des photos d'insectes. Puis maintenant, je suis capable d'en regarder puis de dire, ah, ben celui-là, il est beau. Il ressemble à un petit bijou, tu sais. Il y en a qui sont vraiment, ils ont des caractéristiques vraiment spéciales. J'en aurais pas chez moi, là. Je ferais pas de petite maison spéciale, ça, j'avais trouvé ça étrange, de cette part de toi qui tripe sur les insectes, là. Mais le reste était tellement captivant, tu sais, que je voulais absolument être ton ami. Il y a des gens que je trouve étranges aussi quand ils sont, comme Denis dit, dans l'intensité. Quand ils sont trop, trop excités, trop, là, comme sur le 220, là, j'ai de la misère à gérer ça, là, tu sais, ce que ça me fait vivre en dedans, moi. Ça me rend très nerveuse, les gens qui sont très intenses. Moi aussi, les gens qui sont sous influence d'alcool, de drogue, pas autistes, mais c'est juste ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Là. Moi, je bois pas, non, t'aimes pas ça? Rien du tout. Là. Non, j'aime pas ça. Non, juste non. Il faut que tout le temps que je sois en contrôle total de tout. Pas perdre le contrôle. Non. Fait que donc, avec des gens qui sont sur le party, là, c'est difficile. Très difficile. Les gens tristes sur le party m'aiment beaucoup. Oh ouais. Moi, quand je sortais dans les bars, le gars le plus saoul, le plus triste de la place, il venait se coller sur moi puis il venait pleurer. Je t'aime, mon Denis. Non, mais c'est des gens que je connaissais pas. Wow. Ils venaient me voir puis ils venaient me parler de leur malheur. Puis, tu sais, puis moi, de toujours, je suis pas capable de couper quelqu'un quand il parle. Fait que je me ramasse, pour de vrai, souvent, je me ramasse comme enfermé dans des conversations. Je suis pas capable de couper la conversation avec quelqu'un.
je sais pas si c'est un rapport à l'autisme ou à mon éducation, mais je suis comme, tu peux me parler pendant 20 minutes, là, puis j'ai essayé de m'en sortir, mais si t'es plus habile que moi, là, je vais rester pris dans la conversation. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Mais je me retrouve tellement dans ce que tu dis, parce que moi aussi, je suis tellement, j'ai de la misère à me sortir de conversation, puis je fais beaucoup parce que je fais de la magie, maintenant je suis devenue magicienne, puis je fais des spectacles en ligne, puis je participe à des genres de petites conférences, puis ça, puis souvent après, quand l'événement est fini, on reste juste les magiciens ensemble, puis on discute, mais des fois ça discute pendant c'est comme des heures, là, rendu à 2. On t'a déjà fait 1 heure de spectacle, puis là, t'es rendu à 2 heures après. Ben oui. Puis là, je suis tannée, puis j'ai dit, OK, mais là, c'est plus, tu sais, genre, c'est un autre sujet qui m'intéresse comme vraiment pas, fait que c'est dur, c'est lourd. Puis j'ai dit, OK, ben là, je suis OK, il faudrait que je dise, OK, il faut que j'y aille. Puis là, je me prépare, tu sais, dans ma tête, là, je suis OK, là, je prépare ma ligne, là, je me dis, OK, aussitôt qu'il y a un blanc, là, je vais dire, OK, bon, mais il faut que je m'en aille. mais là, des fois, le blanc, il arrive, puis là, je suis une petite hésitation, puis là, quelqu'un qui dit, là, je suis là pour un autre demi-heure. J'ai une autre question à vous poser, mais ça revient à ce que Denis disait tantôt un petit peu. Et à ce qu'on disait, toi et moi, Isabelle, lors de notre premier podcast, nos pouvoirs magiques, tu sais, on parlait de pouvoirs magiques, dans le fond, c'était des habiletés ou des talents innés qu'on a que d'autres qui ne sont pas autistes n'ont pas. Oui. On peut dire ça comme ça. Toi, c'est quoi, Isabelle, juste pour se remémorer? Ben, je dirais que ma bonne humeur constante, c'est pas mal mon pouvoir magique. C'est ça. Alors, moi, toi, Denis? Heureuse et super heureuse, mais rarement. Oui, c'est ça, t'es pas down, toi. Non, je n'ai pas de down. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment. Quelque chose m'arrive, quelqu'un est fâché après moi, puis ma gueule, ou j'ai fait quelque chose, je m'ai fait une erreur au travail, ben là, je vais avoir un petit comme. Mais ça va remonter vite. Oui, c'est ça. Toi, Denis? Mettons que j'en ai 2. J'en ai un qui est plus ou moins utile, mais divertissant. C'est j'ai une capacité à retenir beaucoup d'informations inutiles, d'anecdotes bizarres. Et fait que je peux pas les dire sur commande, mais admettons qu'il me dit telle affaire, puis oui, puis là, ça va me faire passer une histoire que j'ai entendue il y a 15 ans, mais je l'ai retenue. Tu l'as retenue. Ouais, fait que moi, des histoires, des anecdotes bizarres ou si toi, tu me contes une anecdote de toi, si je la trouve intéressante, dans 10 ans, je vais être capable de te la raconter. Oui, fait que des anecdotes personnelles où telle affaire a été inventée à telle année, tu sais, comme je pense que c'est des cornflakes qui ont été inventés pour dans un asile parce que ça goûtait rien, puis c'était flat, pour que les gens aient moins de drive sexuel. À l'origine, les cornflakes, ça a été inventé pour baisser la drive sexuelle des malades psychiatriques. Wow! Manger des cornflakes, but de libido! Exactement. C'est tellement plate que ça tue la libido. Je sais pas. C'est excellent. C'est pas utile, mais c'est divertissant. C'est très divertissant. Puis l'autre, je pense que c'est, en général, j'ai un très bon pouvoir d'analyse. Si je regarde au niveau technique, où est-ce que je me suis rendu maintenant avec le peu d'études officielles que j'ai faites, c'est parce que je suis capable d'analyser, je suis capable de comprendre rapidement 2-3 fois. Fait que ce côté-là, je pense que c'est vraiment ça, d'être capable d'analyser puis de comprendre rapidement des méthodes, des nouvelles technologies. Là, ça s'applique à ça parce que c'est les domaines qui m'intéressent, mais j'imagine que peu importe si j'avais été fermier, j'aurais peut-être utilisé ça, puis je serais devenu super fermier, je ne sais pas. Mais j'étais fermier quand j'étais jeune, mais je n'aimais pas ça, fait que j'ai pas mis mes talents là-dedans. Tu as mis les poules de côté, les poules puis les cornflakes. Ouais, c'est ça. Moi, j'écris vite, hein. Très vite. Oui, ça, c'est mes super pouvoirs. Justement, je te disais, cette semaine, Isabelle, il y a un auteur qui me disait, ben non, ça se peut pas, tu as écrit ça en 3 jours. J'avais fait 55 pages. Puis il me dit, non, moi, ça me prend une semaine de faire ça. Je dis, oui, mais moi, mon premier livre, je l'ai écrit en 23 heures, tu sais. Fait que tu peux pas relate avec moi, là. Non. C'est ça. No.
Y a-tu fini par comprendre ou non, il n'a pas compris. Il est encore dans le déni. Il dit ça se peut pas. Parce que je me lance des défis constamment. Hein. Ça, c'est une chose qui est très particulière à moi. Puis là, je me suis lancé le défi, je vais le dire, d'écrire une série télé avec Isabelle. Cool. On a le goût de faire ça. Puis c'est ça. J'ai fait un scénario en 3 jours pour un épisode d'1 heure. Quand même. Gros épisodes, ça? Oui. C'est cool, tu sais. Moi, je tripe à faire ça présentement. Puis comme je me dis toujours, c'est un défi personnel que je me suis lancé. Ça marche, bien tant mieux. Si ça marche, puis qu'on continue l'aventure jusqu'à la fin avec un producteur, une maison de production. Mais si ça ne marche pas, c'est pas grave, j'aurais relevé le défi, tu sais. Non, de toute façon, on t'apprend peu importe ce que tu fais. C'est ça. Rien qui va t'empêcher de faire un deuxième scénario plus tard. Puis c'est ça. Tu as tout compris. Fait que... Un troisième, puis un quatrième, puis ça n'arrête pas, hein? Non, ça n'arrête pas. Puis la créativité, là, ça moi, là, c'est fou comment je suis inspirée, puis j'ai des idées en arborescence, hein? C'est comme une toile Internet dans ma tête. L'idée est là, puis ça amène une autre idée là, c'est comme... Tout est relié, mais il y a juste moi qui peux comprendre ça, là. T'arrives-tu à garder le focus sur, parce que ça, sans trop te disperser? Moi, j'arrive à garder le focus si j'ai beaucoup de tâches à faire. Si j'ai une tâche à faire seulement dans ma journée, par exemple, c'est trop routinier, je m'emmerde puis je tombe dans l'une. Si j'ai plusieurs choses à faire dans ma journée, je vais passer d'un projet à l'autre, je vais donner un petit peu de moi-même à chaque projet. Puis là, le focus est très là parce qu'il faut que je me concentre là, sur ce que je fais présentement. Il ne faut pas que je me mêle entre les projets. Puis c'est ça, moi, ça me drive, ça, plusieurs projets à la fois. Ça fait partie des trucs qui donnent au TDAH, pour entreprendre des tâches, faire des projets, c'est parler en petits morceaux, puis vas-y un petit morceau à la fois. Puis, c'est ça. Au lieu de te voir comme une montagne, ou en faisant ça, tu fais tout avancer un petit peu. Mm-hmm. Moi, je suis Yann Terriot. Oui. Yann, il dit tout le temps au début de ses podcasts, as-tu pris ton 5 minutes pour faire avancer ton projet aujourd'hui? Ah. C'est comme, à tous les jours, prends au moins 5 minutes pour faire avancer ton projet. C'est ça. Yann Terriot qui travaille avec Mike Ward. Oui. Attendez, c'est quoi le lien, Yann Terriot? Ah, OK, sur le podcast, oui. Okay. Sur le podcast, oui, c'est ça. C'est Yann qui enregistre, puis c'est lui que tu entends tout le temps en voix off, là. C'est lui que Mike n'arrête pas d'agacer, là. Tu sais, c'est pas méchant, mais il l'agace tout le temps à chaque épisode. C'est très drôle. Ouais, mais un des meilleurs moments qu'il y a eu à sous-écoute, c'est quand Christine Morancy puis Preach était là, oui. puis qu'il essayait il parlait de son voisin noir, Yann, puis écoute, c'est parce que tu connais, t'es humoriste, c'est qui Eric Preach? Oui. Moi, je l'ai reçu à mon podcast. Il n'est pas super grand, mais il est imposant. Puis là, il y a Yann qui commence il parle de quoi? Il dit, en gros, ce qu'il dit, c'est sûr qu'il sait c'est quoi être un proxénète, c'est un noir de son voisin comptable. En tout cas, il s'en sort de même. Puis là, Preach est là, quoi. Puis là, Yann, il essaie de s'expliquer. Christine Morancy, elle broille. Elle est en train de mourir à terre. Puis il fait du patinage artistique. Ah oui, Yann, il patine. Puis Preach fait exprès pour le rendre encore plus mal à l'aise. C'est un moment magique, ça. Moi, le moment que j'ai trouvé le plus drôle au podcast de Mike Ward, c'est quand Christine Morancy est là avec Alex Perron, qui raconte qu'elle a fait des amphétamines, je pense. Je ne sais plus ce qu'elle a fait dans une slotch à Radune avec un moteur. Un genre un Hells Angels. Là. En tout cas, c'est drôle. Puis tu vois Alex Perron qui est tout. Tu sais, il se peut plus à côté d'elle, là, tellement qu'il est surpris. C'est tellement drôle, là. Je l'ai réécouté plusieurs fois, ce podcast-là, parce que... Non, c'est mon préféré à date. Non, c'est vrai qu'il est bon. Je l'ai écouté, c'est vrai. Ça, tu vois, je me rappelle, j'étais dans le bois quand je l'ai écouté. Ça aussi, tu vois, c'est une autre affaire que j'ai. Ouais, tu fais des liens. Quand j'écoute de la musique ou des podcasts, je sais que tel moment, OK, je revois où c'est que j'écoute quasiment juste sur la route. Fait que, tu sais, je revois où ce que j'étais en attendant des bouts de podcast. Wow! Parlant de podcast, tu as un podcast, toi, Denis, qui s'appelle C'est toi une bûche. Ben oui. T'as ça depuis combien de temps? Ben là, tu vois, j'ai commencé ça il y a 2 ans et demi à peu près.
Ben non, j'ai commencé avant la pandémie. Ça aurait été juste avant la pandémie. Là, j'ai refait 6 épisodes, dont tu étais dans les 6 épisodes que j'ai faits au printemps. Là, je suis en train de regarder. Ça va continuer, ça va peut-être être moins à toutes les semaines, mais là, je suis en train de faire de voir comment je ferais une refonte. J'aimerais ça te revoir. Christian Page, il m'a dit qu'il reviendrait aussi. Cool. Fait que, il y a une couple d'autres personnes que j'aime bien. Fait que, est-ce que je vais peut-être vous réinviter une fois de temps en temps? Mais je ne le sais pas encore. Puis, je ne suis pas là à tout de suite lancer la nouvelle saison. Mais c'est ça, j'ai quoi, 39? Je pense que je faisais 39 épisodes. Puis, ça, c'est des gros épisodes. C'est des 1h30, 2 heures. J'ai des 2h30. C'est ça. C'est moi qui rencontre du monde. Tu sais, j'ai du monde. J'ai été chanceux, j'ai rencontré du monde quand même relativement connu. Mais mon but, c'est pas juste de rencontrer du monde connu, c'est de rencontrer du monde de tous les horizons. C'est ça. Parce que moi, mon trip, c'est juste de rencontrer. Parler avec quelqu'un pendant 60-90 minutes, puis voir d'où cette personne-là vient, puis savoir qu'est-ce qui la drive. Puis souvent, c'est elle qui fait le podcast. Là, c'est ce qui l'intéresse. Fait que parle-moi de ce qui t'intéresse, puis après ça va tout seul. Fait que c'est facile à faire. Là. Fait que, si tu prends quelqu'un qui a un petit peu de passion, ben, elle va te parler de ce qu'elle aime. Puis moi, j'apprends à la connaître, puis j'entends des histoires, des anecdotes, fait que je suis content. Mais oui. Ben oui, tu retiens ça. Ben, c'est super intéressant. Moi, je suis en train d'écouter de tes podcasts. Puis là, j'étais à l'épisode avec Marco Cagliari. Ah oui? Puis ton intro, où est-ce que tu racontes tes mésaventures de vendeur de balayeuse, là? Malade! Je faisais des intros avant. J'ai arrêté de les faire dans les 6 derniers épisodes. Là. Je faisais des intros, ce que je me confiais, je me racontais des petites histoires. Ben merci. C'est cool. Tu parlais que... ça, ouais, elle écoutait l'épisode 12, je pense. Oui, Marco Cagliari. Hallucinant. Tu parlais que quand tu reçois des invités, c'est vraiment... Tu les mets en lumière, hein, entre autres choses. Là. C'est un peu ça que je fais moi aussi avec mon site web. Quand j'écris sur quelqu'un, c'est pas nécessairement une personne connue, une personnalité connue, mais j'aime ça jaser. Puis je pense que c'est là qu'on s'est rejoints, Denis. On aime ça jaser toutes les deux de choses qui intéressent l'autre, du ressenti de l'autre aussi. On est à l'écoute de ça. Oui. Oui, puis c'est juste intéressant. La majorité du monde, ils ont l'air contents quand ils sortent de mon podcast. Ils sont heureux. Ils ont jasé de leurs affaires, ils sont de bonne humeur. Puis c'est pour ça, je pense aussi que je suis dans le service à la clientèle. Une des affaires qui me drive le plus dans la vie, c'est de rendre service puis de rendre les autres heureux. J'aime ça. Ma job de technicien, c'est la machine est cassée, la personne n'est pas contente. Mais là, tu parles avec, tu la réconfortes, tu répares sa machine, elle est contente, tu repars. Fait que tu sais, c'était. Puis tu sais, c'est simple. Là, après ça, ce qui est le fun, c'est que je m'en vais dans un auto pendant 15-20 minutes. Je décompresse, j'écoute ma musique. C'est ça. On recommence. Fait que tu sais, c'est simple. C'est facile à gérer pour moi. Puis, je sais pas pourquoi je t'ai rendu là. Ça m'arrive souvent de passer dans un bar quand on parle de quelque chose. Ben, en fait, je te disais qu'on se rejoignait dans le fait qu'on aime ça parler aux gens. Puis, écouter, rendre heureux, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi aussi, j'adore être utile. C'est une de mes choses préférées. Si je peux rendre service, puis oui. Oui, toi, tu rends service en tabarouette à beaucoup de gens. Ouais! quand même. Avez-vous de la misère à dire non? Ouais, mais maintenant, j'apprends. OK. Je travaille là-dessus. Oui. Fait que quand c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, ben là, maintenant, je suis capable de faire comme « Ah, désolé, mais je fais plus ça. » ou c'est ça. Comme ça. Ouais. Toi, Denis? Ça, je suis en apprentissage, mais moi, parce que très difficile pour moi de dire non. Si quelqu'un a besoin d'aide, je ne vais pas nécessairement aller vers le monde pour offrir mon aide, mais si quelqu'un me le demande, ben, je vais beaucoup avoir une misère à dire non. Peu importe ce que c'est. Ben, les gens qui m'entourent me connaissent un peu plus.
ils le voient quand je suis pas à l'aise. Non, c'est correct. Je suis quand même bien entouré. Je veux dire, comme je disais, j'ai une bonne famille. Mon voisin Martin à côté, Janice sont super fins. J'ai des bons voisins alentour de nous. On est une petite communauté. Pendant la pandémie, les 3 familles, nous autres, on a continué à se voir tout le temps. On faisait des soupers cachés ensemble. Okay. On était les 3 familles ensemble. Oui, on était était votre tout le temps bulle. ensemble. C'était notre bulle, mais dans 3 maisons différentes. Fait que, on avait déjà ce lien-là avant la pandémie. Fait que, c'est ça. C'est rare qu'il se passe une semaine sans qu'un va souper chez l'un ou chez l'autre. Ça, c'est du monde que je suis capable de toffer plus longtemps. Dire non quand ça file pas pour le faire. Oui, aussi. Ouais, puis les autres, quand je pars, puis souvent, je suis dans les premières parties, mais il n'y a personne qui s'en formalise. C'est normal pour eux autres, puis c'est accepté. C'est bien ça. Moi, j'ai appris à dire non dernièrement. Je le fais. J'ai été longtemps dans l'apprentissage. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu dis oui tout le temps, puis tout à coup, tu dis non, les gens, des fois, ça les offusque. Ouais. Quand on change, on dérange les autres. Veux pas, tu sais. C'est sûr que ça dérange les autres. Ouais. J'ai perdu des amitiés parce que j'ai dit non. J'ai perdu des amitiés parce que j'ai pas fait ce que l'autre attendait de moi, parce qu'il y avait des attentes. J'avais tout le temps dit oui avant. Mais c'est correct parce que si je fais un bilan, je trouve que je suis beaucoup mieux entourée maintenant qu'avant, tu sais. Ouais. Donc, voilà. C'est correct, le ménage s'est fait tout seul, mais oui, je sais que c'est dur de dire non. Puis on dirait qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec le changement, d'apprendre que quelque chose sur toi, ben ça les insécurise, puis ils vont être un peu dans le ben non, ça se peut, ben non, t'es pas le même. C'est comme ben non, t'es pas autiste, t'as pas l'air d'un autiste, voyons donc. Ça a l'air de quoi, un autiste? Ça a l'air, c'est ça, tu sais. Le pire qu'on peut me dire, c'est on l'est tous un peu autistes. Oh! Ça minimise celle-là, j'ai entendu. Ouais. Ça minimise les limitations que je peux avoir, ça minimise tout, tu sais. Absolument. Ouais. Moi, ce que j'ai entendu, quelqu'un dit, puis c'est quoi? C'est autiste niveau 1. Ah, c'est pas si pire d'abord. Non, c'est pas vraiment ça. Il faut quand même que je fasse des changements dans ma vie pour moi. Ah ouais? Oui, c'était pas juste pour avoir un étiquette ou une petite étoile. Parce que les gens connaissent pas ça, hein? Oui, non, c'est ça, il y a beaucoup d'ignorance. Hein. Mais c'est ça, on peut pas en vouloir à l'ignorance. Mais on peut en vouloir à la bêtise quand ça fait plusieurs fois qu'on répète puis que l'autre ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. Oui, tout à fait. Très, très, très d'accord. Oui. Écoutez, les amis, je pense qu'on va clore là-dessus. C'était super intéressant. Merci, Denis, d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup. C'était ma première comme invité. Comment tu as trouvé ça? Ah non, j'ai bien aimé ça. Mais en tout cas, avec vous autres, c'était le fun. Super. Bon, ben Isabelle, on se voit dans un podcast bientôt. Très bientôt. Chez Neurojazette, à chaque mois, il y aura un podcast, le premier de chaque mois. Donc, on se voit très bientôt. Puis je vous dis salut tout le monde. Au revoir tout le monde. Bye bye.